car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, le verset 8. Et nous donnons pour titre à ce message la pensée mystérieuse de Dieu. La pensée mystérieuse de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la pensée mystérieuse de Dieu, une notion qui a traversé les âges, soulève des interrogations fascinantes et profondes. Loin de se limiter à une simple question théologique, elle touche aux racines mêmes de l'existence, du sens et de l'univers. Chaque époque, chaque civilisation, chaque culture a cherché à comprendre ce qui échappe à la perception humaine ordinaire, à saisir ce qui semble inconcevable, l'essence de Dieu. Depuis les premières traces d'un questionnement sur l'invisible, de l'Antiquité aux réflexions contemporaines, le concept de Dieu a toujours été porteur d'un mystère insondable, source d'émerveillement, mais aussi d'angoisse et d'humilité. Ce mystère, par sa nature même, semble échapper à l'intelligence humaine et à la raison rationnelle. Dieu, tel qu'il est souvent conceptualisé, n'est pas réductible aux lois de la logique ou de l'expérience. Il est par définition au-delà de ce que l'esprit humain peut appréhender. C'est cette nature irréductible qui constitue l'essence même de la pensée mystérieuse et théologique. Pourtant, ce mystère n'est pas une absence de sens ou un voile opaque. Au contraire, il est un terrain fertile pour la réflexion philosophique et spirituelle, une invitation à explorer les limites de la connaissance et à confronter l'homme à sa propre finitude. Nombreux sont ceux qui, depuis des siècles, ont plongé leur regard dans ce gouffre insondable, cherchant à comprendre, à décrire ou à vivre ce contact avec l'ultime réalité. Les grandes traditions religieuses, qu'elles soient monothéistes, panthéistes ou polythéistes, ont toutes inscrit cette idée de l'inaccessible, de l'invisible, au cœur de leur doctrine. Dans le christianisme, par exemple, Dieu est à la fois transcendant et immanent, à la fois caché et révélé dans la personne de Jésus-Christ. Dans le soufisme, l'islam, Dieu est à la fois proche et lointain. Et la quête spirituelle consiste précisément à se libérer des limitations humaines pour saisir l'infinie présence divine. Dans l'hindouisme, les multiples visages de Dieu, incarnés par des divinités variées, renvoient toutes à une réalité ultime, ineffable et impersonnelle que l'on appelle Brahman. Chaque tradition, à sa manière, aborde la question de Dieu comme un mystère qui traverse l'être et le monde, tout en restant insondable à l'entendement humain. Au cœur de ce mystère, il y a une tension entre l'infiniment proche et l'infiniment lointain. L'homme, en quête de sens, cherche à s'approcher de cette réalité divine, tout en étant constamment confronté
à l'impossibilité de la saisir complètement. Ce paradoxe se manifeste dans les écrits de certains qui, tout en affirmant leur union avec Dieu, insistent sur le caractère ineffable de cette expérience. Ils parlent de l'impossibilité d'exprimer adéquatement ce qu'ils ont vécu, comme si les mots humains étaient incapables de rendre compte de l'expérience de la divinité. Cette ineffabilité est d'ailleurs au cœur du mystère, où l'expérience directe de Dieu transcende toute tentative de rationalisation ou de définition. La pensée mystérieuse de Dieu ne se réduit donc pas à une simple abstraction théologique. Elle est vécue, ressentie et expérimentée dans le silence, l'extase et la contemplation. Ce silence, loin d'être une absence de sens, devient l'espace où la présence divine peut se faire entendre, où l'esprit humain peut se détacher des contingences pour entrer en communion avec le divin. Nombreux sont ceux qui parlent de l'évidence de Dieu, non pas comme d'un concept intellectuel, mais comme d'une expérience directe et indéfinissable. Paradoxalement, ce mystère, loin d'éloigner l'homme de Dieu, le conduit à une forme d'intimité plus profonde, dans une relation de foi, de dévouement et d'humilité. Ainsi donc, la pensée mystérieuse de Dieu reste un sujet d'émerveillement et de réflexion sans fin. Elle soulève non seulement des questions théologiques complexes, mais aussi des interrogations existentielles sur la place de l'homme dans l'univers, sur la nature du divin et sur le sens ultime de notre existence. Dieu, tel un abîme insondable, invite l'humanité à une quête sans fin, une quête de sens, d'unité et de transcendance. C'est dans cette recherche à la fois personnelle et universelle que réside la véritable profondeur de la pensée mystérieuse et divine. Nous avons longuement réfléchi sur la nature mystérieuse de Dieu, cette réalité qui dépasse nos capacités humaines à la comprendre pleinement. Mais ce mystère ne doit pas nous rendre passifs ou résignés. Au contraire, il nous appelle à une recherche incessante, à une exploration profonde de notre place dans l'univers et du sens ultime de notre existence sur Terre. Nous allons approfondir 3 aspects fondamentaux qui découlent de cette réflexion. La nature divine au-delà du connu, la place de l'homme dans le vaste univers et le sens ultime de notre présence sur Terre. Ces sujets sont interconnectés et nous guideront dans une réflexion sur notre relation avec Dieu et le but de notre vie. Abordons premièrement la nature divine au-delà du connu. La nature de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Il est plus grand que nos pensées, plus profond que nos connaissances. Dieu n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Il est l'alpha et l'oméga, selon Apocalypse 22, le verset 13. Celui qui est, qui était et qui vient. Nous pouvons comprendre certaines facettes de Dieu, mais la totalité de sa nature reste un mystère insondable. Ô l'abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies
impénétrable. Romains, le chapitre 11, le verset 33. Dieu est incompréhensible pour l'homme. Et pourtant, il se révèle dans sa création et dans la personne de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à adorer non pas un Dieu que nous comprenons entièrement, mais le Dieu qui, dans sa grandeur, nous invite à la confiance. Imaginons un petit enfant qui regarde un vaste océan. Il voit les vagues, il entend le bruit de l'eau, mais il n'a aucune idée de la profondeur, des courants ou de ce qui se cache sous la surface. De même, Dieu est cette immensité, une profondeur d'amour et de sagesse que nous ne pouvons entièrement saisir, mais qui nous appelle à l'émerveillement. Frères et sœurs bien-aimés, ne vous laissez pas décourager par ce mystère. Au contraire, laissez-le vous inviter à la foi et à l'humilité. Dieu est au-delà de notre connaissance, mais il se révèle à ceux qui le cherchent. Nous devons accepter nos limites tout en cherchant à connaître davantage celui qui nous a créés. Que notre adoration soit une réponse humble et sincère à cette grandeur infinie. Parlons maintenant de la place de l'homme dans le vaste univers. La place de l'homme dans le vaste univers. Dieu a créé l'univers avec sagesse. Mais au cœur de cette vaste création, il a placé l'homme. Bien que nous puissions nous sentir insignifiants face à l'immensité de l'univers, Dieu nous a donné une place spéciale. L'homme n'est pas un accident de l'évolution, mais une création divine façonnée à l'image de Dieu, selon Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Au psaume 8, les versets 3 et 4, nous lisons « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» David, dans ce psaume, exprime une profonde réflexion sur l'apparente petitesse de l'homme comparé à l'immensité du cosmos. Mais malgré notre fragilité et notre petitesse, Dieu nous a fait une place unique et précieuse. Il nous appelle à une relation d'intimité. Et même dans toute l'immensité de l'univers, nous avons un rôle important à jouer. Albert Einstein a dit « L'homme qui se croit capable de comprendre l'univers tout entier est déjà un homme qui se trompe. L'homme qui se croit capable de comprendre l'univers tout entier est déjà un homme qui se trompe. » Mais la recherche de cette compréhension nous élève et nous rend capables de belles réalisations. En tant qu'être humain, nous devons comprendre que notre valeur ne réside pas dans notre grandeur physique ou intellectuelle, mais dans la dignité que Dieu nous accorde. L'univers est immense, mais notre Dieu prend soin de nous et nous appelle à remplir une mission dans ce monde. Soyons conscients de la responsabilité que nous avons en tant qu'être créé à son image. Ainsi donc que notre vie reflète la gloire de celui qui nous a créés et qui nous a donné une place dans son plan divin. Maintenant, considérons le sens ultime de notre présence sur terre. Oui,
le sens ultime de notre présence sur terre. Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la raison de notre existence? Ces questions qui traversent chaque être humain trouvent une réponse claire dans la parole de Dieu. Nous avons été créés pour honorer Dieu, pour vivre en relation avec lui et pour accomplir sa volonté sur la terre. En Colossiens, le chapitre 3, le verset 17, l'apôtre Paul écrit que tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Le sens de notre vie ne réside pas simplement dans la réussite ou l'accumulation de biens matériels, mais dans notre capacité à vivre pour la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à un but supérieur, à une mission divine qui dépasse les préoccupations éphémères de cette vie. Imaginez un artiste devant une toile vierge. Il n'est pas là pour remplir la toile de n'importe quoi, mais pour y mettre un chef-d'œuvre qui reflète sa vision, son talent, son message. De même, Dieu a un plan pour nous et nous sommes appelés à être les instruments de ce plan, à refléter sa gloire à travers nos actions. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ne cherchez pas un sens ailleurs que dans la volonté de Dieu. Votre présence sur cette terre a un but éternel. Vivez pour lui, avec lui. Et dans cette relation profonde, vous trouverez le sens ultime de votre existence. Chaque journée est une occasion de marcher dans son plan, de témoigner de son amour et de vivre selon ses desseins. Que notre vie soit une offrande, un témoignage vivant de sa grandeur et de sa bonté. Dieu, dans sa mystérieuse grandeur, nous appelle à une relation profonde, à une recherche constante de sa volonté. Bien que sa nature dépasse notre compréhension, il nous invite à le connaître toujours plus. Nous avons une place unique dans ce vaste univers, non pas parce que nous sommes grands, mais parce qu'il nous a créés à son image et qu'il nous a confié une mission sacrée. Le sens ultime de notre vie réside dans notre relation avec Dieu et dans l'accomplissement de sa volonté. Alors, frères et sœurs bien-aimés, vivons chaque jour avec cette perspective divine, sachant que nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Oui, que notre existence soit une recherche constante de sa vérité et une marche fidèle dans sa lumière. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette quête sacrée. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen.